Donc, on va pouvoir commencer. Désolée pour le cafouillage de début, on a eu un problème technique. Bon, déjà, je voudrais vous dire bonjour et vous remercier d'être là. C'est vraiment génial de vous voir aussi nombreux et nombreuses dans la salle et sur le Zoom. Alors, on va commencer la deuxième demi-journée de ce colloque intitulé Penser le spécisme aujourd'hui. Et sa deuxième demi-journée, donc, elle s'appelle Spécisme, sexisme, racisme, capacitisme, une continuité dans les systèmes d'oppression. Et donc, pour cela, on avait trois invités. Finalement, il n'y en aura que deux. On attend toujours d'ailleurs Sarah Fravika qui va se connecter bientôt sur le Zoom. Euh, et donc, ce matin, on a travaillé sur une définition croisée du spécisme. On a eu pour cela l'occasion et l'honneur de recevoir Marie-Claude Marsollier, François Jacquet, Axel Playoust-Bror et je suis désolée, et David Olivier, excusez-moi, c'est l'émotion. Et donc maintenant qu'on a essayé de définir le spécisme, va désormais questionner ces liens avec d'autres formes de domination et d'oppression que sont le racisme, le sexisme et le capacitisme, donc d'où l'intitulé de cette demi-journée. Donc, au cours de l'exercice de définition du spécisme de ce matin, on a vu que le spécisme, c'était une organisation sociale qui était fondée sur l'exploitation animale, exploitation qui est institutionnellement et juridiquement reconnue. Les animaux sont considérés comme des biens meubles et des propriétés des humains. On a aussi vu que le spécisme était une idéologie qui repose sur l'idée du suprémacisme humain qui légitime cette exploitation et toute l'organisation sociale qui est fondée autour de celle-ci. Et surtout, on a vu, définition la plus courante, que le spécisme est une discrimination qui est fondée sur le critère de l'espèce. Donc, on l'a vu dans la première demi-journée ce matin, le critère de l'espèce n'est pas moralement pertinent quand il est question en fait d'intérêt à ne pas souffrir et à ne pas être tué. Tous les êtres sentients, donc capables de souffrir et conscients de leur souffrance, n'ont pas intérêt à souffrir, quelle que soit leur espèce. Donc, l'espèce n'est pas considérée comme un critère pertinent en éthique. Cette exigence, elle provient du principe d'égalité et du principe de non-contradiction d'Aristote, d'après lesquels, en fait, les cas semblables doivent être traités de manière identique. Donc, le critère d'espèce est tout aussi arbitraire que les critères de sexe, de race, de capacité, d'âge, d'orientation sexuelle ou de classe sociale quand il est question d'intérêts semblables. Donc, surtout, finalement, comme la race ou le sexe ont pu l'être au cours de l'histoire, l'espèce est toujours considérée comme un donné biologique, un critère naturel de hiérarchisation des individus et de légitimation de l'exploitation de ceux qui sont jugés inférieurs. Donc, c'est ainsi qu'on peut comprendre cette citation qui est extraite des cahiers antispécistes et qu'on pourra utiliser comme définition de travail. On pourra y revenir. Donc, le spécisme est à l'espèce ce que le racisme et le sexisme sont respectivement à la race et au sexe, la volonté de ne pas prendre en compte ou de moins prendre en compte les intérêts de certains au bénéfice d'autres, en prétextant des différences réelles ou imaginaires, mais toujours dépourvues de liens logiques avec ce qu'elles sont censées justifier. Donc, comme c'est le cas pour le racisme, qui discrimine de manière non pertinente les individus en raison de leur appartenance supposée, à leur race supposée, le sexisme, donc selon le sexe, le capacitisme selon les capacités, le spécisme discrimine lui aussi de manière non pertinente les individus en raison de leur espèce. Et tout comme le racisme, le sexisme ou le capacitisme, le spécisme est lui aussi institutionnel, donc véhiculé par des institutions, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles, juridiques. On l'a vu aussi, c'est véhiculé dans la langue avec Marie-Claude Marsollier ce matin. Et c'est aussi structurel et systémique. Le spécisme est ancré dans l'organisation et les relations sociales. Et donc, c'est en cela que l'antispécisme, qui lutte contre ce spécisme, donc à la fois institutionnel, structurel et systémique, et le mouvement de libération animale qui l'a initié, dit s'inscrire dans la lignée des mouvements de libération du XXe siècle, donc à savoir la conquête des droits civiques et des droits des femmes. Et d'ailleurs, le souci des animaux est d'ailleurs présent chez de nombreuses féministes comme Marie Huot, Louise Michel ou encore Séverine et Sophie Zaïkowska. Donc, ces figures ont très tôt dans l'histoire du féminisme contemporain relié leur propre oppression à celle subie par les animaux, causée par le suprémacisme humain, qui place donc en haut de la pyramide les êtres humains, mâles, blancs, adultes et ayant toutes leurs capacités.
Et de même, Angela Davis inscrit son engagement pour les animaux à son opposition au colonialisme, au racisme, au patriarcat, dans une lutte systémique contre l'oppression et l'exploitation des individus. Et donc, les points communs entre racisme, spécisme, capacitisme sont donc nombreux dans leur histoire et dans leur fonctionnement. Les oppressions ont ainsi souvent des procédés similaires d'infériorisation de certains individus, de négation de leurs intérêts, de désindividualisation et de construction d'un différentialisme entre eux, donc les Noirs, les femmes, les invalides, et nous, les Blancs, les hommes, les valides. Et donc, l'ouvrage de Carol Adams, qu'on a pu citer aussi ce matin, qui s'intitule « La politique sexuelle de la viande », expose par exemple les procédés similaires d'objectification des femmes et des animaux. Donc, il s'agit d'interroger l'éventuelle continuité de ces systèmes d'oppression, présentant de nombreux points communs et s'entrecroisant par ailleurs de façon complexe. Donc, notamment, il s'agit de voir les interpénétrations des logiques racistes, sexistes et capacitistes au sein du spécisme, qui peut par exemple avoir une dimension capacitiste quand les facultés intellectuelles sont... enfin, les facultés des animaux, notamment, sont censées justifier leur moindre valeur morale par rapport aux humains et donc justifier leur discrimination. Donc, pour défricher l'ensemble de ces questions, on a le plaisir de recevoir donc deux intervenantes venues tout droit du Canada, donc Myriam Baafou, qui va intervenir en premier, et Sarah Fravika. Et donc, je tiens aussi à déplorer l'absence de Marie-Lou Boutet, qui finalement ne peut pas venir. Mais on espère que peut-être on pourra échanger dans le chat si Marie-Lou se connecte. Enfin, on verra. Voilà.